Demain, c'est la guerre qui commence. Les barrages. Mais qui va se qualifier? C'est ça la question. Vous savez très bien, on a un nouveau format. Certaines équipes ne jouent pas les barrages les plus forts. Mais on a des équipes qui vont s'entretuer déjà demain. Donc je vous dis ce que je pense. Et je vous donne mon avis sur toutes les confrontations qui vont avoir lieu. On commence tranquillement. Sporting, Dortmund. En vrai, c'est deux équipes avec des états de forme très particuliers. Dortmund en championnat, ça va pas du tout. Le Sporting, ça reste correct. Mais on a vu depuis le départ d'Amorim. Mais à l'expérience, je partirais sur une qualif de Dortmund. Atalanta Bruges. Alors là, je vais pas faire le malin. Vous annoncer une surprise venue d'ailleurs. Je pense que l'Atalanta va dévorer Bruges. Là, on a peut-être le match le plus surprenant. PSV Juve. La Juve en ce moment, ça va pas. Ils sont éteints en Ligue des Champions. C'est nul, mais alors nul. Et honnêtement, le PSV, pour moi, est capable de créer une surprise. Il y en aura forcément dans tout ça. Et la première pièce que je mets sur la surprise, c'est le PSV. Ensuite, on a un autre derby. Enfin, pardon, pas derby. Mais on a un autre affrontement Pays-Bas-Italie. Milan AC Feyenoord. Je pense que ça va être assez compliqué pour le Milan. Mais ils ont bien recruté. Quand c'est ça où il est en train de faire le taf, je partirais sur une qualif du Milan. Mais très serré. Qui peut basculer sur rien du tout. Bayern Celtic. Bayern. Benfica Monaco. C'est pour moi le match le plus dur à départager. Mais sur les derniers matchs que j'ai vus du Benfica, je pense personnellement que Benfica va réussir à sortir Monaco. Et là, on a les deux matchs les plus attendus. PSG Brest, Real City. J'aimerais vous faire le mec différent. Mais PSG Brest, même si Brest, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose à domicile. Peut-être gratter le nul. Je pense qu'au parc, il n'y a pas un monde où Brest se fait pas défourailler. Donc, qualif du Paris Saint-Germain. Et alors, Real City, Goliath contre Goliath. Bah, j'espère de tout cœur une qualif de Manchester City quand même. Faut pas déconner. Mais vu l'état dans lequel est Manchester City, vu le niveau de jeu et surtout vu le manque d'individualité capable de mener à la victoire, pour moi, le Real en ce moment c'est en meilleure forme. Et surtout en termes d'individualité, je pense que le Real a bien plus d'armes à faire valoir sur un match, deux matchs que City. Que ce soit Kylian, Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Haaland il fait pas peur, De Bruyne c'est plus que c'était. J'arrive pas à voir le joueur qui va faire la diff à City. Donc voilà, ça reste que mon avis les gars. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. Et on se voit demain. En attendant, nous on vous regarde bien. On s'attrape en 8e. Et voilà, il commence. Pep Guardiola, tu vas pas rentrer dans nos têtes cette fois-ci. Le derby de demain face à Manchester City s'annonce tendu parce que là, le match a déjà commencé, c'est psychologique. Je vais vous montrer la déclaration que Pep Guardiola a fait sur le Real Madrid aujourd'hui pour montrer à quel point ce gars-là se croit malin que tout le monde. Avant d'aborder ce sujet ici, nous avons la liste de tous les matchs de la semaine. Ça sera un banger les amis. Et en plus de ça, les matchs sont tellement bien repartis. 18 h, on aura la rencontre entre deux clubs français, le Paris Saint-Germain et Brest. Et les Parisiens, faites attention, c'est vrai que votre équipe est en forme. Ousmane Dembélé, il est en feu. Et c'est pas parce que vous gagnez tout le temps contre Brest en Ligue 1 que ça va être la même chose en Ligue des Champions. Ligue des Champions, c'est pas pareil. Et Brest, ils l'ont montré depuis le début de la compétition. Ensuite, à 21 h, les amis, bien évidemment, c'est là où il y aura le vrai match. Maintenant, parlons de la conférence de presse de Manchester City. Parce que comme vous le savez, avant chaque match de Ligue des Champions, il y a une conférence de presse bien avant. Lorsque Ruben Dias, le défenseur de Manchester City, était à la barre, les journalistes ont décidé de lui poser une question en disant: est-ce que le match de demain, est-ce que le match de demain peut être considéré comme un match Erling Haaland vs Kylian Mbappé? Et là, le gars a répondu de manière sec, c'est Manchester City face au Real Madrid. Pas Haaland contre Kylian Mbappé, mais Erling Haaland a faim. On verra bien demain qui des deux aura le plus faim. Juste après, c'était au tour de Pep Guardiola de parler. Il a voulu se la jouer comme si Manchester City c'était une petite équipe. Après les médias, Pep Guardiola craint le quatuor Kylian Mbappé, Vinicius, Jude Bellingham et Rodrigo. Voici ses propos. Il dit: c'est impossible de contrôler ces joueurs pendant 90 minutes, 180 minutes ou 200 minutes, c'est-à-dire aller-retour. Tout le monde le sait, ils sont exceptionnels tous les quatre. Mon ami, arrête de nous prendre pour des cons. On t'a longtemps vu jouer ici avec le FC Barcelone. En termes de contrôle de joueur, t'es le mieux placé. Et en plus de ça, t'es ami avec Hansi Flick. Faut le demander, faut le poser des questions. Parce que lui, vraiment, pour nous maîtriser, là, c'est le boss. Demain, c'est déjà le retour de la Ligue des Champions. Franchement, les gars, on n'a même pas le temps de se reposer, ça s'enchaîne. Avec la Liga, la Coupe du Roi, la LDC, ça s'enchaîne. À 18 h 45, Brest PSG. À l'extérieur pour le PSG, leur groupe, Gvara qui a été inscrit, le PSG qui est en feu actuellement, qui a chicoté Brest lors du dernier match, qui a chicoté Monaco aussi, avec un Dembélé qui est le meilleur buteur 2025. Si on me l'aurait dit il y a 2 ans, j'aurais jamais cru. Et franchement les gars, ça va être un très gros match. Parce que Brest, lors de leur dernier match contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1, n'ont pas du tout été ridicules. Puis ensuite, après le match du PSG qui est à 18 h 45, Manchester City, Real Madrid, Juventus, PSV, Sporting, Dortmund.
trouve ça parfait, comme ça on pourra regarder les deux matchs. Je parle de mon cas personnellement, le PSG et le Real. Le groupe du Real qui ont énormément d'absents. Les absents en défense, Carvajal, Militao, Alaba, Rudiger. Et Vasquez aussi, lui, s'était blessé si je dis pas de bêtises. Mbappé nous avait expliqué que c'était pour ce genre d'affiche qu'il avait rejoint le Real. Sachant qu'actuellement il est bien meilleur que sa première partie de saison. C'est là qu'on le regarde tous. Franchement les gars, je suis trop hype. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pensée ensemble. Bon les gars, on peut faire directement les pronos des barrages. On va commencer par le premier, Paris Saint-Germain-Brest, donc le vainqueur qui affrontera Liverpool ou le Barça. Honnêtement les gars, si on est totalement objectif, je suis supporter parisien, j'ai beaucoup de respect pour Brest. Je ne dis pas qu'on va les masser comme ça là, sans respecter l'adversaire. Juste qu'on est totalement supérieur à Brest, que le Paris Saint-Germain est monté en puissance. Selon la logique des choses, le PSG sort sans trop de difficultés contre Brest. Ensuite on a Bruges-Atalanta. L'Atalanta les gars, ça finit 9e, donc à ça d'être qualifié directement pour les 8e de finale. L'Atalanta c'est une équipe qui cette saison joue un beau football, une équipe qui est capable de marquer beaucoup de buts, une équipe qui est capable de résister au gros, comme en démontre le dernier match contre le FC Barcelone où ils sont revenus face au Barça. Alors moi je pense que Bruges n'a pas beaucoup de chance. Ensuite City-Real Madrid, le Real Madrid passera, je pense hein, les gars, si City le fait c'est vraiment très fort. C'est fou de se dire qu'il y a 2 ans ce City-là corrigeait 4-0 le Real Madrid à l'Etihad, qu'aujourd'hui tout a changé, que même l'année dernière dans le contenu City était au-dessus du Real. Et cette année, ça va être plus compliqué. Après, les joueurs de City, on le rappelle, hein, les gars, City a un gros effectif, City a un orgueil. Ils peuvent aller chercher cette qualification. Ce n'est pas un petit poussé, mais en face, c'est quand même le Real Madrid. Ensuite, on a la Juve contre le PSV Eindhoven. On a le PSV qui a fini 14e et la Juve qui a fini 20e des phases de ligue. Un PSV qui est premier de son championnat avec un peu d'avance sur le Dauphin. Tandis que la Juve est 5e pour l'instant de Serie A, mais on sait la Juve a déjà été dans les premiers rangs cette saison en Serie A. Et en fait, si on regarde en termes de talent et d'effectifs, moi je te dirais que la Juve c'est au-dessus. Maintenant, on n'en sait rien les gars. Je vais quand même donner mon avantage à la Juve, me dire que même si le PSV a fait mieux, la Juve peut passer. Mais les gars, attention à cette équipe du PSV. Ensuite, on passe de l'autre côté. Donc c'est Monaco ou Benfica. Et là, honnêtement, les gars, c'est très serré. Cette équipe de Monaco, on l'a vu, elle est capable de battre des très gros. Mais Benfica aussi titillait le Barça, hein, parce que je pensais au Barça quand je parlais de très gros. On a un Monaco qui fait une plutôt bonne saison en Ligue 1, les gars. Même si on le sait, cette équipe de Monaco, on peut rien prédire avec elle. Elle peut perdre contre n'importe qui et gagner contre n'importe qui. Et pour moi, c'est un peu la même chose pour Benfica. Donc là, ce match-là, j'arriverai pas à dire un vainqueur. Mais si c'est l'histoire qui doit peser, les gars, je dirais que Benfica peut passer. Hein, on sait jamais qui va recevoir au retour, etc. Après, moi, j'espère Monaco quand même pour la France. Ensuite, Sporting Dortmund. Alors, le Sporting est une équipe qui a prouvé hein, qu'elle pouvait battre de très gros cette année, notamment grâce à son attaquant suédois Gyökeres. Je vois quand même le Borussia Dortmund passer, malgré une saison bizarre, les gars, en Bundes. Hein, ils sont en deuxième partie de tableau. Cette équipe du Borussia, elle a quand même fini 10e de ses phases de ligue. Je pense que ils ont plus que l'Europe à aller chercher. Et qu'en championnat, ils vont essayer de limiter la casse et d'aller chercher une qualification en Europe. Mais en tout cas, je pense qu'ils vont passer face au Sporting. Ensuite Bayern, Celtic, pas là pour sous-estimer cette équipe du Celtic, mais je pense que le Bayern c'est au-dessus et qu'on n'a pas besoin de revenir et de débattre dessus. Et pour finir, le Feyenoord face à l'AC Milan. Là, je vois également une qualification de l'AC Milan et je sais même pas pourquoi je devrais me justifier. Attention quand même à cette équipe du Feyenoord. Je sais les gars, faut jamais sous-estimer un adversaire, mais je vois Milan passer. Mais les affiches là, de 16e de finale, la Ligue des Champions, elles sont gaises un peu. C'est moi ou elles sont nulles un peu. Mis à part City Real Madrid qui carry ces 16e de finale, sinon le reste des affiches. Soyons sérieux, on peut se le dire, non? Je vous vois venir pour beaucoup, vous allez dire ouais, Chelsea sont où? Bonne année 2015 mes chégués. Bonne année 2015. Voilà, on est en 2015. Bonne année à tous mes chégués. Parce que là sérieusement, PSG Brest, match de Ligue 1, Monaco Benfica, on a déjà vu en poule, Atalanta Bruges, Sporting Dortmund, City Madrid, là c'est pas mal. Bayern Celtic, Feyenoord Milan et Juve PSV, on a déjà vu ça en poule aussi, si je me trompe pas. Du coup, ce match-là, en vrai, on aura tous les yeux rivés dessus et on va garder aussi un œil côté Paris Saint-Germain. Pour l'instant, Madrid est clairement favori, mais attention parce que les dynamiques peuvent changer. Marmouche va arriver dans le 11, Roussanov aussi. Qui sait ce qui peut se passer? Franchement, sur ces dernières années, City, Real, c'est le choc. C'est un peu le classico de la Ligue des Champions, entre grosses guillemets. Du moins, c'est ce qui se fait de mieux. Et ce qui va être intéressant, c'est de savoir un peu quelle équipe affrontera ces équipes-là qui vont se qualifier après les 16e du coup. Parce que si vous regardez bien, le vainqueur de PSG Brest va affronter soit Liverpool, soit le Barça. Ça veut dire que là, pour les 8e, ça va être chaud pour le PSG. Et le vainqueur du City Real Madrid va affronter soit l'Atlético, soit Leverkusen. Franchement, ce sera pas mal. Les 8e, franchement, on aura des belles affiches. Je dis même pas hâte de voir les 16e, juste hâte de voir City Real Madrid. On va juste regarder ça. J'ai pas les mots et c'est même pas une blague. Clément Turpin sera l'arbitre officiel du barrage aller entre City et le Real Madrid. J'aurais aimé que ce soit une blague sincèrement, mais là c'en est pas une. On le voit venir. Penalty pour le Real Madrid.
retenez bien ça dans vos têtes. Enregistrez, faites un screen, j'en sais rien, mais vous allez voir, penalty pour le Real Madrid, je le tease ici. Comment c'est possible, les gars de l'UEFA, ils ont pas la télé ou quoi? C'est une dinguerie de mettre un arbitre comme ça dans un match aussi important. Clairement, lui, c'est le genre d'arbitre qui peut te ruiner un match à enjeu, surtout un match aussi important que celui-là. Une dinguerie entre les histoires de la VAR, tout ça, et en plus, tu rajoutes Clément Turpin aux manettes de l'arbitrage, j'en perds mes mots. Pourquoi ce choix? Je comprends pas, ils ont fait un pari ou quoi? C'était un pari de prendre le pire arbitre possible, et je dis pas ça parce que c'est un arbitre français, non. J'aurais même préféré Frappard largement. Mettez Frappard à la place. Pourquoi Turpin? Pourquoi lui? Il a quoi de plus? Qu'est-ce qu'il a de plus concrètement pour qu'il le mette? Je comprends pas. Donnez vos avis en commentaire, peut-être c'est moi qui max, hein. Mais pour moi, Turpin, c'est une dinguerie comment il peut te ruiner un match, surtout un match comme ça. Demain, 21h, la plus belle affiche de cette Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid. Et si t'as pas le lien pour voir le match, je donne l'accès total à la rencontre si tu viens me follow sur Twitch. Alors je pense que dans l'histoire, ce sera potentiellement les plus gros barrages qu'on va connaître de l'histoire de la Ligue des Champions. Dans les années qui vont suivre, je pense qu'on aura le droit aussi à de belles rencontres. Mais là, un Real Madrid City, ou plutôt un City Real Madrid, c'est quand même plutôt intéressant. Et en plus, cette année, on va pas se le cacher, même si à l'Etihad, on est les favoris, bon, je pense qu'au niveau de la double confrontation, beaucoup de gens ne voient pas Manchester City passer. Et en vrai, je vous avoue que moi, ça me va d'être dans cette position-là. J'ai l'impression que dans tous les cas, c'est que du bénéf. Si on passe, tant mieux. Si on passe pas, tant pis. Dans tous les cas, personne nous attendait. Et évidemment, je reste un fan de Manchester City, donc je serais le plus heureux si on arrive à taper cette équipe du Real de Madrid. Surtout que maintenant, cette confrontation, elle devient un petit peu iconique. Sur ces 4 dernières années, à chaque fois, on a rencontré le Real. Alors des fois, ça nous a réussi. Des fois, ça leur a réussi un peu mieux. Alors même si du côté City cette année, c'est compliqué au niveau de la forme de l'équipe. De l'autre côté, au niveau des blessures, c'est plutôt compliqué pour eux. On va quand même faire un match aller où il y aura pas Rudiger, il y aura pas Alaba, il y aura pas Vasquez. Enfin bref, il y a quand même vraiment beaucoup d'absents. Donc je te laisse me dire dans les commentaires pour toi qui tu vois s'imposer entre le Real et Manchester City. Pas forcément au match aller, mais plutôt au niveau de la double confrontation. Qui va réussir à se qualifier pour les 8e. Et nous on se voit demain 21h sur Twitch pour le react entre Manchester City et le Real Madrid. Nos pronostics pour les barrages de la Ligue des Champions, on commence tout de suite avec le premier match, celui peut-être qui nous intéresse le moins, entre le Club Brugge et l'Atalanta, pour ce match aller en tout cas. C'est l'Atalanta directement. Il n'y a pas photo pour le coup. Cette équipe-là, elle est totalement en forme en ce moment. Super mercato, ça va le faire. Atalanta. Entre le Sporting et Dortmund, il y a un problème au Sporting depuis qu'Amorim est parti. J'ai l'impression que Victor Gyökeres fait sa petite sœur. Dortmund a changé d'entraîneur, on part sur Dortmund. Celtic contre Bayern. Bon là, pour le coup, l'expérience, tout ce que vous voulez. Il y aura une belle ambiance, hein, à mon avis, au Celtic Park, mais le Bayern Munich, il y a pas photo là, pour le coup. La Juve face au PSV. Ça va pas être facile. Maintenant, il y a encore une fois de l'expérience, même des deux côtés. Le PSV est ancien vainqueur aussi. Mais je reste sur la Juve, même si ce sera pas si original que ça. On part sur les matchs qui nous intéressent un petit peu plus. Le Feyenoord face au Milan, match aller. Ça va être compliqué pour le Milan, je pense, parce que Feyenoord, même si vous laissez pas biaiser par la défaite face à Lille, ça va être chaud. Je vais prendre un contre-pied, je vais dire Feyenoord. Très bien. Le match aller entre le Real et Manchester City qui se jouera à Manchester. Alors pour le match aller, on peut partir sur un match nul quand même, mais en tout cas pour la double confrontation, il y a un monde où, moi je vois le Real. On passe à nos clubs français. Monaco qui reçoit Benfica, un prono pour ce match aller. Allez, je vois match nul aussi. Très bien, on finit par le duel franco-français, le deuxième de l'histoire de la Ligue des Champions, des phases finales entre Brest et le Paris Saint-Germain. Bon écoutez, il y a pas photo là non plus. Peut-être que le Roudrou aura un peu plus la possibilité de freiner le PSG que Francis Leblé, mais enfin je vois le PSG l'emporter tranquillement, que ce soit à Brest ou au Parc. Et vous, dites-nous vos pronos dans les commentaires. Mardi, le Real va se faire froisser par City. C'est bon, je vous le dis. Je vais même vous dire pourquoi. Lucas Vasquez s'ajoute à la liste des blessés. Là, ça commence à faire beaucoup quand même. Parce que, ok, le Real reste le Real. On sait très bien, c'est leur compétition. C'est la meilleure équipe du monde en Ligue des Champions. Mais quand tu regardes cette défense, Vallejo, Fran Garcia, Mendy, Jacobo, Asensio, ça va, Lorenzo. Vous pensez vraiment que cette défense, même si tu mets Tchouaméni, Valverde en défense, vous pensez vraiment que cette défense va arrêter City? Faut arrêter de rêver. Le Real a toujours fait des gros matchs en Ligue des Champions quand ils avaient leur effectif. Et même comme ça, même avec leur gros effectif, ils arrivaient souvent à gagner en jouant mal. Parce que ça fait quand même quelques temps que le Real n'arrive pas à bien jouer. Ils gagnent avec la puissance des individualités. Mais là, avec cette défense, jamais ils gagnent City. Retenez bien ça. Mardi, jamais ils gagnent. En plus de ça, on sait très bien qu'Ancelotti va aligner Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Et quand ils sont tous les trois ensemble, on ne sait pas pourquoi ça marche pas. Dès qu'il y en a un sur le banc,
Ça joue mieux. Là, les trois seront sur le terrain. Je vous dis, le Real n'a aucune chance mardi. C'est mon avis.